Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Voici la correction de l'exercice 7, série 3 d'analyse. Il y a l'exercice 6 qui est corrigé en vidéo sur cette chaîne. Si vous avez envie de le trouver, voici à quoi ressemble la vignette. Place à l'exercice 7. Nous avons ici une fonction représentée graphiquement à la question A, et puis il faudra répondre avec cette représentation à quelques questions. Cette fonction est donc définie en 3 morceaux, c'est une seule fonction en 3 morceaux. Elle est définie donc sur 3 parties différentes. Si x est plus petit que 1, c'est donc sur l'axe des x que l'on va représenter cette partie de domaine en bleu. Si x est plus grand que 1, je le mets ici dans une autre couleur, toujours sur l'axe des x. Et finalement, si x égale à 1, c'est le plus facile, on a un seul point, donc en 3 sur 2. Commençons par la partie de la première ligne. Si x est plus petite que 1, à ce moment-là, vous avez une droite avec une ordonnée à l'origine en 1 et une pente de 1. On a donc le 1 sur l'axe vertical. On peut représenter donc un point et puis ensuite on se décale d'une pente de 1 sur 1 vertical, 1 horizontal, et ensuite on relie tout ça. En 1, on n'a pas le droit de mettre le point donc n'est pas là puisqu'il est à 3 sur 2. On va donc mettre un rond qui n'est donc pas colorié à la hauteur de 2. Et puis il est colorié à la hauteur de 1,5. Pour la partie en orange, on va calculer tout simplement 2 points, et comme c'est une droite, degré 1, eh bien on pourra tout simplement représenter les points et relier avec une règle. Quand on prend 2, on a le droit, puisque 2 est plus grand que 1, eh bien on voit que 2 divisé par 2, eh bien ça fait 1. Enfin, moins 1 puisqu'il y a un moins, plus 3 sur 2, eh bien ça donne une demi. Heureusement, l'échelle était de 2 carrés pour une unité, c'est donc facile à placer. Ensuite, on peut prendre par exemple un autre point, 3 par exemple. Lorsque l'on prend 3, eh bien on remplace donc x par 3 et on obtient moins 3 sur 2 plus 3 sur 2, donc 0. On a 2 points, on peut donc les relier et on a donc, attention, pas d'image avec ce bout de droite en 1. On va de nouveau mettre un rond vide non colorié puisque en 1, on est à toujours 1,5. Ici, on va pouvoir répondre à la première partie de la question B. Par lecture graphique, on voit donc les différentes limites. Donc pour 1, l'image, eh bien, on l'a mise en rose. Ici, c'est donc à 3 sur 2 ou 1,5. Pour 1 moins, ça veut dire à gauche. Donc on s'approche de 1, mais par des valeurs plus petites. Et on voit qu'on arrive à la valeur de 2. Ensuite, on va regarder à droite de 1, donc en 1 plus. En 1 plus, des valeurs un petit peu plus que 1, et on voit que la fonction se rapproche cette fois-ci de la valeur de 1 sur l'axe vertical. Donc la limite à droite vaut 1, et comme la limite à gauche était à 2, la limite à droite était à 1, elles ne sont pas pareilles. Cela veut dire que la limite en 1 tout court n'existe pas. Allons-y par calcul cette fois-ci pour exactement les mêmes valeurs. Donc pour la fonction toujours f en 3 morceaux. Pour la limite quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire la limite à gauche, on a des valeurs plus petites que 1 mais qui tendent vers 1, on prend la ligne 1 puisqu'x est plus petit que 1. Donc on va remplacer f de x par x plus 1. On a un polynôme, donc ici la limite, eh bien ça revient à calculer une image. On a simplement à substituer x par 1 et on trouve la valeur de 2. Quand on avait la limite à droite, cette fois-ci on a un peu plus que 1. On est donc plus grand que 1. La fonction f, il va falloir prendre la dernière ligne. Et on remplace donc par moins une demi de x plus 3 sur 2. Et nous avons donc la même propriété, puisque ici on a un polynôme qui n'a pas de problème de domaine. On calcule simplement l'image.
Et ici, donc, on a 2 sur 2 qui donne 1. Comme la limite en 1 moins et en 1 plus, donc à gauche et à droite, donne des valeurs différentes, eh bien, on dira que la limite en 1 de f de x n'existe pas. Donc, attention, toujours remettre la limite, la valeur de x, donc ici c'est vers 1, et de quelle fonction de f. Et donc, la limite en 1 moins et en 1 plus, eh bien, ne sont pas égales. Donc, pour compléter par calcul, l'image de 1, il n'y a pas vraiment de calcul puisqu'on nous donne directement l'image quand x égale à 1, f de x égale à 3 sur 2. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions. Attention à toujours vérifier quand il y a algébrique et par calcul, même si ce n'est pas demandé, de vérifier la cohérence de vos résultats pour que l'un ne soit pas en contradiction avec l'autre. Ça montre clairement que vous ne comprenez pas si vous ne voyez pas une incohérence entre un calcul et une représentation graphique. Belle révision à tous!